Die Hard, le jeu de société, vous en aviez rêvé. Eh bien, qui est-ce qui l'a fait? Boom, Bad Boom Games l'a fait. Salut tout le monde, c'est Zogman, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation et de partie solo sur traquer un jeu de Gabe Barrett, ici dans sa version Kobayashi Tower, parce qu'on le redira en discussion après la vidéo, mais il y a une variante sur la colonie minière 1945. C'est un petit jeu très sympa. On a dit qu'il l'avait designé et l'artiste c'est Jorge Vélez. Un petit jeu très sympa dans lequel vous allez, en tant qu'ancien marine, ancien militaire, ancien agent des services secrets, faire une petite surprise à votre femme parce que votre couple bat un petit peu de l'aile, vous arrivez avec des fleurs et du chocolat, mais malheureusement, sa tour a été prise en otage et votre femme a été prise en otage par Lars, le grand méchant, et qui s'apprête à prendre l'hélicoptère. Vous avez 20 minutes pour la sauver, 20 minutes pour fouiller tout l'immeuble, pour tuer éventuellement des terroristes, pour éventuellement sauver des otages, mais surtout pour retrouver l'amour de votre vie. On se retrouve tout de suite pour la présentation du jeu, mais très rapidement, on se lancera dans la partie parce que c'est un jeu qui s'explique très bien en cours de partie. Et si la partie ne vous intéresse pas, vous pouvez tout de suite cliquer en bas pour aller voir mon avis sur le jeu. Voilà, bonne vidéo. Et voilà, on vient d'arriver au rez-de-chaussée de la tour Kobayashi, si je me suis pas trompé dans le nom du jeu. Et comme on est un ancien de l'armée, on commence avec plein de vie. On est un mec surentraîné, on a 6 cœurs, on a 20 minutes pour sauver notre dulciné. Forcément, même si on va à un rencard avec notre dulciné, on lui fait une petite surprise, on part jamais sur notre pistolet. Notre pistolet qui est chargé à bloc avec 4 balles. C'est écrit ici, il y a un D6 avec 4 munitions. Chaque dé représentera une munition. On y reviendra un petit peu au cours de la partie. Et puis on a 3 chargeurs qui sont représentés par ces petits jetons-ci qu'on va placer juste là. On n'est pas venu les mains vides, on est venu avec les chocolats qu'on voulait ouvrir à notre petit dulciné, qui nous permettra de défausser cette carte à n'importe quel moment pour relancer n'importe quel nombre de dés qu'on a lancé. Donc à nous de choisir si on les garde pour faire plaisir à notre ami ou si on veut l'utiliser pour sauver notre vie. L'objectif c'est ça, c'est le toit. Une fois qu'on a retrouvé notre petite copine sur le toit, on doit tuer Lars. Si on arrive à le tuer, on a gagné. Vous voyez, c'est une carte lieu, puisque dans cette tour, on va devoir visiter toutes les pièces pour essayer de trouver les ascenseurs, pour essayer de monter aux différents étages. On a 19 cartes lieu, on va pas tous les utiliser, on va en utiliser que 14. Enfin d'ailleurs, on en a 19 en comptant le toit, donc on utilisera sur les 18, on n'utilisera que 14, c'est-à-dire que on va en défausser 4. Si j'ai bien compté, maintenant j'en ai 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, et ben, je me suis loupé dans le calcul, hop, 14. Sur les 14, je vais prendre les 2 premières, je vais prendre le toit qui est ici, et je vais mélanger les 3. Ce qui fait que à chaque partie, finalement, le toit sera pas forcément à la dernière carte, peut-être que ça sera à l'avant-dernière ou à l'antépénultième, je ne sais pas trop. Chaque partie est différente, hop, et on les place sous le paquet. Donc, il va donc falloir aller de lieu en lieu jusqu'à débloquer l'entrée du toit. Hop, on va mettre les petites cartes lieu ici, on les verra en cours de route. Et puis pour ça, eh bien, on aura un gros paquet de cartes traquées qu'on a déjà mélangées mais qu'on va remélanger, qui vont nous permettre de débloquer des armes, qui vont nous permettre de débloquer des objets, qui vont nous permettre de sauver des otages, de tuer des terroristes ou de les éviter afin de potentiellement réussir à remonter. Moi, je vous propose c'est de commencer tout de suite la partie. Ça sera beaucoup plus simple de vous expliquer en cours de jeu comment ça fonctionne. Voilà, donc vous avez vu que la mise en place était ultra rapide. On commence avec 6 points de vie et 20 minutes pour sauver notre princesse. Et forcément, la partie va se terminer soit quand on a sauvé notre princesse, soit quand on a tué Lars, soit quand on est mort ou que il n'y a plus de temps. Le terroriste s'est barré avec notre copine. On voit l'hélico qui est tout en haut. À chaque tour, c'est très simple. On va piocher une carte. On va la placer ici. Et là, directement, on arrive avec un terroriste. Eh bien, un terroriste, c'est très simple. Le premier, on est caché, il ne nous remarque pas. Il nous remarquera pour 2 raisons. Soit s'il y a un deuxième terroriste que l'on vient piocher, dans ce cas, on gardera que le plus fort. Soit parce qu'on fait du bruit. Vous voyez ici, s'il y a 2 petites sonnettes, 2 alarmes, il va nous repérer. Et les alarmes, ça sera des symboles qui seront sur les différentes cartes qu'on va piocher. Donc là, j'ai 2 choix. Soit je laisse comme ça et je continue de piocher des cartes, soit je l'affronte. Et dans ce cas-là, je vais devoir utiliser des dés pour faire la valeur qui est ici. Je vais devoir faire un 3. Un 3 non pas additionné sur les dés, mais en faisant au moins un 3 sur un dé. Si je décide de l'affronter, je décide de choisir combien de munitions je vais utiliser. Si j'utilise qu'une seule munition, je lance un dé, un 6, ça le tue. Si je me dis un 3 c'est compliqué à avoir, je vais utiliser 3 dés. Je lance les 3 dés. Voilà, j'ai réussi avec mon 6, mais j'ai perdu 3 des 4 munitions de mon barillet, alors que finalement mon barillet il n'est pas très lourd. Sachant qu'à chaque fois que je tire, ça prend du temps de tirer, je perds 1 minute. Si je dois recharger mon pistolet, ça va me faire perdre également 1 minute.
Par contre, à la fin de chaque tour, si je n'ai pas réussi, après chaque tir, si je n'ai pas réussi à tuer le terroriste, et ben lui il va me foutre une balle, donc je vais perdre un point. Ici, on a des dés noirs qui sont des dés d'aptitude, on y reviendra après quand on aura des tests. Donc là, première décision, est-ce que je l'affronte ou est-ce que je ne l'affronte pas? Et si je ne l'affronte pas, est-ce que je laisse là ou est-ce que je me cache? Si je me cache, je perds une unité de temps, mais j'attends que l'ennemi parte et donc il sera défaussé. Pour l'instant, c'est le début, on va le laisser là. On va continuer à piocher des cartes. Ah bah, voilà, comme je vous ai dit, il y a 2 terroristes, et ben du coup, quand il y a 2 terroristes, ils m'ont capté. Je suis obligé d'en combattre un, le plus fort. Ici, les 2 sont aussi forts, donc dans ce cas-là, eh bien, je vais garder celui-ci, parce que celui-ci, il va tuer les otages. Par contre, je défausse toutes les autres cartes de la rivière, et à moi d'essayer de le tuer. On va utiliser 2 munitions. Hop, on perd une unité de temps, et on lance ça. 2 et 1, ça fait 3, mais ça ne marche pas comme ça, il faut avoir au moins un 3 sur un dé, donc eh bien j'ai pas réussi à le tuer, j'ai perdu 2 munitions et je perds une vie. J'aurais pu utiliser mes chocolats, mais on va attendre encore un peu. Hop, donc ces munitions là sont parties, et on va directement utiliser nos 2 dernières munitions. On perd à nouveau une minute, et là on a fait 4, on l'a tué, parfait. On l'a tué, ça nous dit qu'on a le droit de piocher la première carte de la pioche. Si c'est un objet ou une arme, on le garde, on le met dans notre inventaire qui est ici. Ici, ce n'est pas le cas, c'est une porte. Tous les autres objets qu'on ne reprend pas, on les met au milieu du deck. C'est ce qui est écrit dans la notice. Voilà, bon, on n'a pas avancé dans les lieux, mais c'est pas grave. Une grenade. On n'a pas vraiment encore vu les objets. On va la regarder de plus près. Hop. Une grenade, c'est un objet. Si je veux le récupérer, il va falloir que j'ai 2 loupes, 2 objets fouillés. Ces objets, je les ai en défaussant des cartes, soit que j'ai dans mon inventaire, soit qui sont dans la rivière. Vous voyez que cette porte-là va me donner une icône courir. Si par exemple j'avais une autre carte dans la rivière qui avait ici une icône courir, et ben, je pourrais la défausser pour activer le pouvoir. Et le pouvoir de cette grenade, c'est de récupérer cette arme et de la mettre dans mon inventaire, qui me permettra d'avoir un D8 à balancer pour faire des dégâts aux ennemis. Vous voyez aussi qu'il y a une alarme. Si j'ai 2 icônes comme ça, dès qu'il y a un terroriste, et ben, tout simplement, il me repère. Donc pour l'instant, je laisse la grenade là, je pioche autre chose. Le kit médical qui a exactement la même icône. Pour le récupérer, ce kit médical qui me permettra d'avoir de l'argent, eh bien, il faut que je défausse une icône loupe. Et pour l'instant, il y a beaucoup de bruit, donc au moindre terroriste me fait repérer. Je peux décider à n'importe quel moment de me cacher, je vire tous ces objets-là. J'ai beaucoup moins de risques avec les terroristes, mais en même temps, j'ai perdu du temps, parce que me cacher, ça me fait perdre 1 minute. Et là, notamment, j'aurais dû le faire, puisque d'emblée, eh bien, il me repère, j'ai 2 alarmes, les 2 terroristes vont m'affronter. Donc, déjà, première chose, je vais recharger. Hop, je recharge, je perds 1 unité de temps, mais ça me permet de récupérer mes 4 dés. Et là, va pas falloir rigoler, puisqu'il faut que je tue les 2. Donc je vais y aller un petit peu en ma boule. Je vais prendre 3 dés. Hop, je perds du coup 1 minute à tirer contre ces villes-gredins. Un début de partie un peu chaotique. Hop, j'ai un 3 pour tuer le premier. J'ai un 5, donc c'est au moins un 4 pour tuer le deuxième. Parfait, j'ai réussi à tuer les terroristes. J'ai perdu 3 balles, mais ça valait le coup. Hop. Et par contre, je peux du coup piocher les 2 premières cartes de la pioche et me stuffer. Et bah parfait, je chope une mitraillette. Mitraillette qui vient avec 2 recharges et un D8. Alors ça c'est le D. Ça c'est le D10. Le D8 c'est là. Donc la mitraillette c'est pas mal. À chaque combat par contre je peux choisir qu'une seule de mes armes. Et pareil, si jamais j'ai plus de balles, je peux retourner mon pistolet et je suis à point nu. Par contre je n'ai qu'un seul dé forcément. Ok, ça s'est plutôt bien passé. Je vais du coup pas recharger tout de suite parce que j'ai une balle ici. On va continuer d'avancer. Par contre il y avait un terroriste. Je ne l'ai pas fait, il faut défausser toutes les cartes. Alors, lui c'est pas mal, c'est un otage. Les otages c'est bien, ça nous rapporte des points de victoire potentiellement, ça nous rapporte aussi des bonus. Lui, il me permet de le retourner si je le débloque pour placer gratuitement une carte objet, de la ranger vers mon inventaire. Mais ça me permet aussi d'avoir une icône de clé. Ce que je vais faire automatiquement, je vais le défausser. Comme ça, ça me permet d'avoir une clé. La clé, je vais la mettre ici.
Et la clé, ça va surtout me permettre d'ouvrir des portes qui vont me permettre d'avancer dans les lieux. Donc tant pis pour l'otage, je préfère avoir la clé. Alors, une grenade. Un couloir, donc il faut 2 pas. J'ai déjà une grenade ici, je vais garder mes armes, mais si j'ai un deuxième pas, je vais pouvoir changer de lieu. Un autre couloir, pareil, l'icône loupe. Un autre couloir. Écoutez, on va le faire, on va défausser la grenade, on va défausser le pas pour activer le couloir qui va me permettre de piocher un lieu. Alors quand je change de lieu, je laisse les cartes ici, tout simplement. Et je prends le premier lieu qui est la cage d'ascenseur, un test. Donc les tests, ce sont les dés noirs. Tant que j'ai de 6 à 4 points de vie, j'ai 2 de dés tests. Et dès que j'ai plus trop de vie, forcément je suis un peu essoufflé, etc. J'ai des aptitudes moins bonnes, j'aurai qu'un seul dé. Pour valider un test, il faut faire au moins 5. Et là, si je gagne, je récupère une unité de temps. Si je perds, je prends 2 dégâts. Alors ma précédente partie, j'ai vraiment chaté au niveau des lancers de dés. On va espérer que c'est pareil, on va faire le petit mouvement magique. Allez, au moins un 5. Yes, au moins 5. Donc j'ai validé l'objectif de la cage d'ascenseur. Je récupère une unité de temps. Parfait. Et on a avancé, il nous reste du coup 14 lieux à visiter. Allez, hop, récupérer. Ça me permet, si je veux, en dépensant une unité de temps, d'obtenir ce petit bonus-là qui me permettra d'avoir un +2 sur n'importe quel de mes dés. Pour l'instant, on va pas le faire. Il a un pas, ça m'arrange. Peut-être que ça peut nous permettre d'avancer dans les couloirs. Ah, ça c'est un événement. On le montre de plus près, c'est un test. En cas de réussite, je dois défausser un terroriste de la rangée, il n'y en a pas. Ou piocher jusqu'à ce que j'en trouve un, et dans ce cas-là, je le vire. Et après, je mélange. Et si par contre je loupe, ça ne change strictement rien. Donc là, en fait, on va essayer de pirater l'alarme incendie. J'ai 2 dés pour faire au moins un 5. Et là, c'est loupé. 4 et 3, c'est raté. J'ai pas de malus sur ce test-là. Ce qui n'est pas le cas de tous les tests. Donc, on s'en sort bien. Allez, hop. Un autre test. C'est bien mélangé ce paquet. Si je le réussis, je gagne un jeton clé parce que j'aurais fouillé les poches. Ok. 6. Je débloque un jeton clé. C'est parfait. Allez, par contre, maintenant, il faut trouver des cartes sympas. Une grenade. Écoutez, je vais défausser la grenade et récupérer pour avoir 2 pas. Ces 2 pas vont me permettre d'avancer dans le couloir et d'avancer d'un lieu. Hop. Chaufferie, test, gagner une santé en cas de réussite. Sinon, replacer la première carte terroriste de la pile de défausse au milieu du deck traqué. Ok. Allez, il y a des salles qui vont nous donner des tests plutôt négatifs, d'autres avec des tests positifs, d'autres avec des contreparties positives ou négatives. Allez, un test pour gagner un point de vie, ça serait bien. Yes, un 6. Donc je repars à 6 points de vie, c'est parfait. Et en plus, je ne remets pas de terroriste. Et j'ai avancé d'un lieu. Ok, un autre test, une embuscade. En cas de réussite, chercher une radio dans le deck ou la pile de défausse. Et je l'ajoute à l'inventaire. La radio, c'est pas mal parce que ça me permet de regarder 3 cartes. Et si jamais il y a un terroriste, de la défausser. Sinon, je prends un dégât si je loupe mon embuscade. Et j'ai encore réussi, parfait. Donc je crois pas qu'il y ait de radio dans la défausse. On l'a pas croisé encore, non. Donc on va regarder dans le deck. On peut se le permettre parce que de toute façon, on va tout remélanger après. Ce qui est pas plus mal parce que j'ai l'impression que c'est pas très bien mélangé. Alors, une radio. Voilà, c'est celle-là. Si je la défausse, je peux piocher 3 cartes. Et si j'obtiens un terroriste, je les vire, enfin un ou des terroristes. Les cartes de mon inventaire, je peux les utiliser à tout moment pour utiliser les bonus ici pour défausser. Ok, alors je remélange. Ce test-là, je l'ai réussi. D'ailleurs, la radio, je pourrais peut-être l'utiliser aussi pour avancer dans le couloir. Ok, cette carte-là, elle était défaussée. C'est le couloir qu'on a visité tout à l'heure. Une lampe de poche, je peux défausser 3 cartes. Si je trouve un otage, ok, c'est comme la radio, sauf que c'est pour permettre de sauver des otages. Ça va bien avec le couloir. Pour l'instant, je vais garder ma radio. Hop, on continue de piocher. Une distraction. Je peux défausser cette carte pour relancer un dé. Pour l'instant, j'ai encore mes chocolats, donc on va pas essayer de la choper. Ah, un couloir. Un couloir. J'ai peut-être fait une bêtise d'ailleurs. Quand j'ai défaussé l'otage, j'aurais peut-être pas dû prendre le jeton clé, j'aurais peut-être dû laisser la carte là, jusqu'à ce que je puisse l'utiliser. Je pense pas que défausser la carte permettait d'avoir directement le jeton clé. J'ai peut-être fait une petite bêtise. C'est pas bien grave. Du coup, on va visiter le couloir, on va défausser la lampe de poche pour
avancer dans le couloir et piocher un lieu. Les toilettes, je peux perdre une unité de temps pour gagner un jeton récupéré. Et donc un jeton récupéré, c'est un jeton plus 2 pour un dé, et je vais le faire. On est pas mal en temps pour l'instant. Donc je vais gagner ce petit bonus, ça me va bien. Ok, je continue d'avancer. Les munitions, bah, ça me permet d'avoir des munitions. Je suis toujours bien, j'ai pas trop utilisé mon arme. Donc on va utiliser... bah non, rien du tout. Parce qu'il me faut 2 pas, j'en ai plus qu'un ici. Ok, pour l'instant on n'utilise rien du tout du coup. Et c'est bien parce qu'il n'y a toujours pas d'alarme. Hop, là il y a un terroriste. Mais écoutez, pour l'instant j'ai pas d'alarme. Est-ce que j'essaie de le tuer? Non, si j'essaie de le tuer, de toute façon je défausse tout. Si je me cache, je défausse tout. Donc on va attendre un peu en espérant peut-être avoir une carte intéressante là, même s'il n'y a plus de place, pour essayer d'avancer dans le couloir. Hop, et bien c'est parfait, un kit médical. Donc je vais l'utiliser, un pied plus le pied des munitions pour avancer dans le couloir ici. C'est parfait parce que ça fait de la place et en plus ça me permet d'avancer d'un lieu. La boutique de souvenirs qui me permet pour une unité de temps, ce qui me permet de choisir de gagner une unité de temps ou de récupérer les chocolats, mais je n'ai pas encore utilisé les chocolats. Donc je reprends une unité de temps. Parfait. Et je vais décider de maintenant défausser, de me cacher pour que lui disparaisse. Je perds une unité de temps, mais comme ça, j'ai plus de terroristes dans les parages. Ok, une grenade. Ah, un otage. Alors l'otage, il me faudrait une loupe. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et il me permettrait de retourner cette carte pour acheter une arme avec une loupe de moins plus tard. Ok. Alors, un test. Négocier. Gagner 2 unités de temps en cas de réussite, sinon je perds une unité de temps. Ok. Bon, ça me va. C'est pas trop dérangeant, même si je le perds. Hop. Je l'ai perdu. Je perds une unité de temps. J'ai pas réussi à négocier. Avec les terroristes, ça m'a fait perdre du temps. Finalement, tout est assez thématique. Hein, c'est assez clair. La notion de temps, finalement, c'est juste un timer, mais c'est toujours un peu logique dans ce qu'on fait. Hein, j'aime beaucoup ça. Ok, j'ai que des marches. Une radio, j'en ai déjà une. Ok. La porte. Ah, la porte. Il me faut une clé pour avancer. J'ai un jeton clé. On le défausse. Hop. Et donc les portes, c'est bien parce que ça permet d'avoir 2 lieux. On va en utiliser qu'un seul, mais on va en défausser l'un. On va en choisir un et on va défausser l'autre. Donc celui qui nous arrange. Là, ici, on pioche 3 cartes. S'il y a une carte terroriste, il nous attaque. Et la cuisine, si je réussis, j'en pioche. Je pioche les 3 premières cartes lieux et je les replace dans l'ordre de mon choix. D'accord, pour peut-être mettre des plus faciles avant ou des plus durs en fonction de nos trucs. Sinon, je perds 2 unités de temps. Alors, est-ce que je m'expose à des terroristes ou est-ce que potentiellement que je vais perdre du temps? Eh bien, écoutez, je vais essayer de faire plutôt les escaliers. Il y a beaucoup de cartes, j'ai beaucoup de vie, j'ai des munitions. D'ailleurs, je vais peut-être recharger là à l'occasion. Ok, on a pris les escaliers, donc je pioche 3 cartes. Et dès qu'il y a une carte terroriste, eh bien, il m'attaque. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Ah il y a un terroriste, hop, il m'attaque. Donc les 2 cartes là, elles retournent dans le deck et je mélange. Il m'attaque, donc tout ça, c'est défaussé. Hop, ok. Bon, écoutez, lui, je vais pas utiliser mon pistolet, je vais utiliser ma mitraillette. J'ai un D8, et donc il me faut faire au moins 4. Donc je vais tirer, hein. Donc ça va me prendre un petit peu de temps de tirer. Au pire, je ferai plus 2. Ah non, bah non, du coup. Je vais pas utiliser ça, je vais utiliser mon pistolet. Parce que je pourrais utiliser mon plus 2, donc ça veut dire que j'ai 2 chances sur 3 de réussir. Et en plus, je fais directement un 4 tout seul. Parfait. Donc je le défausse. Ça me permet de piocher la première carte, qui n'est pas un objet, c'est une otage, donc je la défausse. Je vais perdre 1 minute pour recharger. Hop. Et comme ça, hein, je récupère mes 4 balles pour des prochains événements. Ok, couloir. Il faut qu'un pas pour avancer, c'est pas mal. Une porte, bah écoutez, ça tombe très bien. Je défausse la clé là pour avancer, prendre la porte. Donc encore une fois, je pioche 2 lieux. Il n'y en a qu'un seul qui sera actif. Alors la réserve. Je peux perdre 1 unité de temps pour piocher 4 cartes. Et si j'obtiens un objet, je peux le garder. Quand c'est comme ça, on pioche carte après carte et on s'arrête toujours au premier otage, au premier objet, etc. Ok, donc là, il n'y a pas de point négatif. Et le restaurant, en cas de réussite, je gagne une carte radio. Sinon, je prends un dégât. Bon, bah c'est vite choisi. Hein. On va prendre la réserve. Donc,
Je perds une unité de temps. Ah, je peux perdre une unité de temps pour prendre un objet. Bah, on va même pas le faire. Hein. J'ai pas envie d'avoir plus d'objets. J'ai des chocolats, j'ai de la radio, j'ai des armes. Donc ça me va. Et sachant que du coup, on va regarder combien de cartes salles il nous reste pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sachant qu'à partir de là, il y a peut-être le toit. Donc on a fait la moitié de la partie. On s'en sort très bien, même un peu trop bien, c'est étonnant. Ah, le terroriste. Le terroriste, pour l'instant, on va le laisser. Il nous embête pas trop. Une explosion, alors. Ah. Si je rate le test, je prends 2 dégâts. Yes. J'ai trop de la chance. Hein. La première partie, je me suis fait exploser en 4 minutes. Et toutes les autres, enfin, l'autre partie et celle-ci, j'arrive à tenir grâce à mes tests que je réussis toujours. C'est assez fou. Alors, les munitions, contre un pas, je pourrais, enfin, ça, contre une loupe, je pourrais avoir des balles. Ça me fait sonner un petit peu l'alarme. Attention. Un otage. Ah, un otage. L'otage, il me faut une loupe pour l'avoir. Ce qui me permettrait d'avoir un D8 en plus pour un jet de test. Ok. On va attendre encore un peu. Aïe! Un terroriste, 2 terroristes, donc les terroristes nous trouvent. C'est le plus fort qui reste. C'est lui le plus fort. Donc on défausse toutes les autres cartes. Et là, c'est 3 terroristes d'un coup. Donc c'est les terroristes qui font un petit peu mal. C'est pas le plus dur. Il faut que j'ai un 2, un 3 et un 5. Eh bien, on va le faire. Hein. On va le faire. On n'a pas trop le choix de toute façon. Donc on va prendre une unité de temps pour... On va utiliser nos 4D. Hein. Nos 4D pour essayer de le tuer. Les tuer. On peut peut-être même faire ça en une fois. Parce qu'on a notre plus 2, bon, sachant qu'il y a des... il y a un terroriste qui est un peu plus fort, qui est 3, 4, 5. Donc peut-être qu'on le gardera pour le 3, 4, 5. Sachant qu'on a les chocolats. Ouais, on peut pas tout tuer de toute façon. Alors, on a le 2. On va mettre ça comme ça. Hein. On a le 4. Bah écoutez, on va utiliser les chocolats. On va utiliser le chocolat qu'on va défausser à part. Comme ça, je peux relancer mes 2D pour essayer de faire un 5. Et j'ai un 5, parfait. Hop. Donc lui, il est tué. Et je peux piocher les 3 premières cartes. Et garder tous les objets, enfin un seul des objets, pardon, qui est dedans. Il n'y en a aucun. Aucun. Mais hop, du coup on les remet au milieu du deck. Hop là. D'ailleurs, j'espère que je ne me suis pas trompé, hein, que j'ai pas défaussé des cartes à un moment. Je suis peut-être allé un peu vite, je sais plus. Ok, alors une porte. Une porte, il nous faut une clé. On l'a. On va tout de suite la défausser. Hop. Pour à nouveau choisir 2 lieux. J'ai eu de la chance sur les clés aussi. Hein. Ça, c'est plutôt bien tombé. Alors, on a la zone de chantier. En cas de réussite, on peut piocher jusqu'à ce qu'on trouve une carte terroriste. Et dans ce cas-là, je la défausse, sinon je prends 2 dégâts. À l'infirmerie, je peux perdre une unité de temps pour prendre 2 santé. Et ben, on va rester sur l'infirmerie. Parce que j'ai pas envie de prendre de risques. Je vais pas perdre d'unité de temps parce que je suis full santé. Mais surtout, j'ai beaucoup avancé parce que je suis quasiment à la fin du niveau. Une porte. Là, il faudra une clé pour l'ouvrir. On n'en a plus. Je vais tout de suite perdre une unité de temps d'ailleurs. Pour recharger mon pistolet. Hop. Comme ça, je récupère mes 4D. Une lampe de poche. Ok. Ok. Un test. En cas d'échec, prenez un dégât et défaussez un otage. Bon, si je prends un dégât, c'est pas trop grave. Les otages, j'en ai pas de toute façon. Ok. Hop, je prends un dégât. Bon, après, il faut pas que ça soit trop... c'est pas trop grave, mais ça peut aller vite quand même. Hein, donc attention. Attention. Surtout que là, maintenant, j'ai quand même 2 alarmes. Non, je peux pas utiliser la poche pour aller chercher la... Pour aller retrouver la lampe de poche. Hein, j'ai quand même besoin d'avancer. En même temps, la clé, j'ai peu de chance d'avoir une clé. Si je veux faire ça, j'ai peu de chance d'avoir une clé. Du coup, je vais utiliser la lampe, la boussole pour récupérer ma lampe de poche. Hop. Et la lampe de poche, je vais la défausser tout de suite pour piocher 3 cartes. Et si je trouve un otage, je le prends et je remélangerai tout le reste. 1. Et ben voilà, j'ai un otage. Qui me donne une clé en plus. C'est pas grave. J'ai un otage, donc c'est très bien. Et je peux retourner cette carte à n'importe quel moment pour défausser un terroriste. Qui se ferait arrêter en fait par le sergent Pratt. Donc ça, c'est bien pété.
Du coup, elle est toujours là. J'ai pas besoin de remélanger les autres cartes parce que finalement, j'en ai pas placé. Hein. Ok. Alors, un test. Barricade. Gagner une unité de temps en cas de réussite. Sinon, je combats un terroriste de niveau 3. Double 6. J'adore ce jeu, surtout quand j'ai des bons lancers de dés. Ok, parfait. Allez, ça serait bien de pouvoir avancer. Un terroriste. Eh bien, écoutez, on va le faire, celui-là. On va défausser le sergent. Quoique non, on va pas le défausser tout de suite. On va attendre d'avoir éventuellement un autre terroriste. Hop, un bazooka. Un bazooka, c'est bien, mais il faut avoir pas mal de quoi fouiller. Aïe. Alors, soit je retourne mon sergent Pratt et je défausse lui. Soit tout ça, ça part pour que j'attaque lui finalement. Soit je me cache et je perds du temps. Et d'ailleurs, je vais faire ça. Je vais retourner le sergent Pratt. Comme ça, lui, il est défaussé. Et finalement, on va pas prendre de risque. On va se cacher. On va perdre 1 minute. On est à la moitié du timer, mais on vire tout ça. Ça me semble pas mal. Allez. Il nous reste que 5 lieux. Ah oui, 5 lieux. Je pensais un peu moins. Une grenade. Un couloir. Le couloir, il faut 2 pas. J'en ai un. Donc je pourrais peut-être retourner ma radio. Prendre ma radio pour aller avancer dans le couloir. Bon, on va se donner une carte de plus. Non, on va le faire tout de suite. Parce que sinon, si jamais il y a un autre terroriste, je ne pourrais pas l'éviter et je serais obligé de défausser le couloir. J'ai quand même envie d'avancer. Hein. Je ne suis pas très loin de la fin. Donc j'utilise mes 2 pas pour avancer dans le couloir. Le terroriste reste sur place, hein, mais on avance d'une carte. Alors ici, le conduit d'aération. Gagner 1 unité de temps si je réussis mon test. Sinon, je combats un terroriste de niveau 4. Ouf, 5. Parfait, donc je gagne 1 unité de temps grâce à mon avancée dans les conduits d'aération. Ok, une distraction, ce qui me donnerait une loupe. Une porte qui s'ouvre qu'avec une clé, mais j'ai déjà utilisé mon sergent Pratt là qui me donnait une clé, c'est dommage. Un pas. Ah, un pas. Ah mince, je l'ai pas fait. Mince, je me suis loupé. Alors attendez, hop, ça vient là. Il y a 2 alarmes, du coup, c'est défaussé. Et je suis obligé d'affronter le soldat là. Du coup, je perds une unité de temps pour tirer. 3, je vais utiliser 2 dés. Je préfère utiliser 2 dés quand même. Quoique non, parce que 1 dé, et au pire j'utilise mon plus 2. Une chance sur 2 quoi. Bah non, même 2 chances sur 3. De faire au moins 3, 4, 5, 6. Allez, 2 chances sur 3. Yes. Donc il est tué. Je peux piocher la première carte qui est le couloir, qui du coup n'est pas un objet. Hop, je le repasse au milieu du deck. Et on est parti. Une grenade, une bombe funigène, que je pourrais défausser pour ajouter un D6 à un jet de combat. Les docteurs Maboul là, qu'on va défausser. Hop, on va se cacher. On va les laisser partir. J'ai pas envie de les affronter. Là, 3, 4, 5, ce sont les terroristes les plus durs, les plus forts. Un couloir, il me faut 2 pas. Un couloir, une porte, il me faut une clé, mais du coup, ça me donne déjà un pas. Récupérer, bah voilà, parfait. Je vais utiliser les 2 pas pour avancer dans le couloir. Et du coup, piocher un lieu. Ça sera le dernier lieu avant d'arriver potentiellement en toit. Atrium, piochez 5 cartes. Si vous obtenez une carte terroriste, il vous attaque. Et je remélange les autres. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il n'y a pas eu de terroriste. Je ne sais même pas s'il en reste. On va pas regarder. Hein. Maintenant, il ne me reste plus que 3 cartes lieu. Hein, donc peut-être que le toit est ici. Peut-être que le toit n'est pas du tout là. Hein. Je ne sais pas. Ok. Allez, ça devient tendu, même si j'ai quand même des balles. Hein, mais j'ai plus de quoi recharger mon pistolet. Et Lars, vous verrez qu'il est assez puissant. J'ai une mitraillette, mais ça ne fait qu'un dé à chaque fois. Hein, même si c'est un dé puissant. Couloir, ok. 2 pas pour avancer dans un lieu. Un test.
Ça, du coup, ça défausse. En cas d'échec, je prends un dégât. Parfait. En cas de réussite, ça ne change rien. Un autre couloir. Il me faut aussi 2 pas. Un autre couloir. Il me faut un pas. Ah, un pas. Un autre couloir. Bah, dis donc, c'est la folie des couloirs. Il n'y a pas de limite. Hein. S'il y a 15 cartes ici, il y a 15 cartes. Hein. Une action récupérée, bah, on va le faire. Et on va avancer dans ce couloir-là. Puisque c'est un pas. Et celui-ci, il a une icône alarme. Bah, vous me direz, celui-là aussi, en fait, il avait une icône. Alors, est-ce que c'est le toit? Non. La chambre d'hôtel. Je peux perdre une unité de temps pour piocher les 3 premières cartes traquées et les placer dans l'ordre de mon choix. Et ben, je pense que je vais le faire. Hop. Comme ça, je pioche les 3 premières. Et comme ça, j'essaie de trouver un pas, un test, des terroristes et rien du tout. En cas de réussite, je peux piocher jusqu'à ce que je trouve un terroriste et défausser-le et remélanger. Ah. Ben, on va le mettre comme ça. On va mettre le test d'abord. Puis après le couloir, et on se donne encore un petit peu de temps pour le terroriste. Et comme ça, je sais qu'au pire, je le défausse. Hop, le test. Alors, il faut que je le réussisse. Sachant que j'ai un +2. Hein. Si jamais je veux l'utiliser, le +2, c'est pas que pour les combats, c'est aussi pour les tests. Hein. C'est n'importe quel test. En cas de réussite, je pioche jusqu'à ce que je trouve un terroriste et je le défausse. Sinon, je prends 2 dégâts. Et ça me mettrait un petit peu moins bien. Bah écoutez, je vais utiliser mon +2. Ça fait que lui devient un 5. Hop. Tac, et donc je vais pouvoir piocher un terroriste et le défausser. Hop, je le défausse. Il y a moyen qu'il n'y ait plus de terroristes dans ce petit paquet de cartes. Mais attention, hein, si j'ai fini la pioche, je remélange tout et là tous les terroristes repopent. Hein. C'est pas naturel, mais c'est comme dans un jeu vidéo. On me dirait peut-être que le terroriste fait venir un autre hélico avec du beau monde pour venir. Allez, il me faut un petit pas. Parfait, avec la grenade fumigène. Je prends le couloir. L'avant-dernière carte, est-ce que c'est le toit? Yes! C'est le toit. Donc vous voyez Lars, pour le tuer, il faut que je fasse un 4, un 5 et un 6. Donc ça va me prendre un petit peu de temps quand même. Allez, 1 minute. On va lancer mes 3 balles. Sachant que là, j'ai plus de quoi moduler. Mais je pense que j'ai quand même le temps de les faire. Hein. J'ai de quoi faire avec ma mitraillette. Ce serait bien de faire au moins un 6 déjà. Ok, j'ai le 5. Il me restera, hop, je le mets à côté, il me restera le 4 et le 6. Donc lui, hop, il me fait dès que je le loupe, hein, il n'y a pas encore le cas, mais dès que j'ai pas réussi à tuer un adversaire, eh ben, je me prends un point de dégâts. Je vais donc utiliser ma mitraillette qui va faire qu'un seul dégât à la fois. Un 8. Bah, écoutez, le 8, je le valide sur le 6. Je reprends, alors j'ai pas perdu ma minute, hop, et je me prends mon dégât. Je retire, je prends 1 minute, il m'en reste plus que 5 pour le tuer. 4. Boum, boum. Lars est tué. J'ai sauvé ma copine. Je ne peux pas lui offrir les chocolats parce que je les ai déjà utilisés. Mais écoutez, je vais sauver la vie. Je pense que c'est quand même déjà pas mal. C'est la première fois que je gagne. C'est ma 3e partie seulement, mais c'est la première fois que je gagne. Ça s'est très très bien passé. Alors du coup, il y a un petit système de scoring si l'on veut. Que j'avais pas encore regardé parce que j'avais pas eu l'occasion de gagner et que je pensais pas gagner en vidéo, je vous avoue. Alors, on peut enregistrer vos victoires et comparer les scores. 2 points par point de santé qui me reste. Il m'en reste 3, donc ça me fait 6 points. Plus 1 point par unité de temps, 5, ça me fait 11 points. Plus 3 points par carte otage face visible, je n'en ai pas. 1 point par carte otage face cachée, j'en ai 1, donc ça me fait 3, on a dit 6, pardon, 5, 11, 12 points. Ben voilà, je termine avec 12 points sur cette partie de traqué. On se retrouve tout de suite pour mon avis. Voilà Kobayashi Tower, moi c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Je n'ai fait que 3 parties pour l'instant. D'ailleurs, c'était ma première victoire. Je l'ai eu cet après-midi et je me suis dit, faut absolument que je vous en fasse une vidéo. Déjà, c'est une toute petite boîte. Vous voyez mes mains, ça s'emporte très bien. C'est un jeu solo et ça fait plaisir de voir des jeux solo faits pour les joueurs solitaires. Alors, il y a une version multijoueur, mais clairement, je pense que ça se joue solo. Hein. Il ne faut pas cacher notre plaisir. C'est un petit jeu qui va nous donner vraiment une bonne ambiance, non pas d'être traqué, mais de traquer le chef des otages, puisqu'on aura ce timer de 20 minutes où on va essayer vraiment de réfléchir nos actions pour finalement que ça prenne le moins de temps possible. Est-ce qu'il faut essayer de garder ces bonus qui me serviront mais qui vont me faire perdre du temps? Est-ce qu'il faut que j'affronte les terroristes ou que je me cache? Il y a pas mal de micro-dilemmes qui sont assez sympas. Graphiquement, c'est plutôt joli. On a un design très bande dessinée, très cartoon, que j'aime beaucoup. Ce côté
tout bleu foncé, ça fait penser qu'on est la nuit, hein. Il est 19h, notre femme va quitter le travail, on va lui faire la surprise et c'est là que les grands méchants arrivent. Ça donne encore un côté très, très comics, très, très sympa. C'est un jeu de dés, oui, donc forcément c'est un jeu qui va énormément se baser sur la chance, puisque en fonction de votre tirage, vous allez pouvoir réussir ou pas, mais il y a quelques moyens de mitiger les dés, il y a quelques cartes, vous l'avez vu en jeu, vous commencez d'ailleurs avec des chocolats qui peuvent permettre de relancer des dés, il y a pas mal d'endroits où on peut les relancer les dés, et puis c'est aussi une gestion du risque, c'est vous avec les munitions, vous allez décider si vous utilisez 1 balle, 2 balles, 3 balles, 4 balles, quelle arme vous allez utiliser. Certes, pour les tests de compétences, là, il faut faire au moins 5 sur 6. Et là, à part si vous avez de quoi modifier un peu votre dé, c'est de la chance ou pas de chance. Et moi, vous l'avez vu, j'ai eu de la chance dans cette partie. Hein, j'ai pas raté beaucoup de tests. Ou les tests que j'ai ratés, c'est des tests finalement assez minimes qui m'ont fait perdre que 1 ou 2 points de vie. C'était pas trop catastrophique. Au pire, vous perdez. Ce sont des parties de 20 minutes. Donc, vous avez envie de recommencer une. C'est ultra addictif. Vous allez avoir les cartes qui vont sortir dans un ordre toujours différent, donc les parties vont être toutes différentes. Vous avez ces lieux où sur les 19, vous n'allez en jouer que 15, et en plus, les 3 derniers vont être dans un ordre aléatoire, donc peut-être qu'il y a une partie où le toit va être plus rapide à trouver que d'autres. Donc il y a vraiment ce petit stress de j'ai plus beaucoup de vie, mais est-ce qu'il me reste peut-être qu'un seul étage à réussir, ou peut-être qu'il m'en faut 4 pour réussir au dernier niveau. Ça, j'aime beaucoup. En plus, ces étages, ces pièces que vous allez découvrir, il y en a qui sont vraiment négatives, il y en a qui sont vraiment positives, il y en a qui sont un peu des deux. Donc il y a toujours ce petit stress quand vous retournez. Est-ce que finalement vous allez tomber sur la pièce remplie d'ennemis, ou est-ce que vous allez tomber sur les chiottes qui sont totalement vides? Enfin, je vous dis un peu des bêtises, mais c'est un petit peu ça le propos. J'aime beaucoup, un jeu très très sympa. Il y a un autre jeu qui est sorti en même temps, je vous l'ai dit en introduction, Colonie minière 1945, avec un design plutôt orange. Ça va être dans un univers alien, ça va pas être un jeu de dés, ça va être un jeu d'adresse où on va avoir dans la boîte une cible, il va falloir lancer les petits jetons dedans pour viser la cible. Si c'est à l'intérieur, vous touchez. Moi, c'est un jeu que je n'ai pas pris pour l'instant en tout cas, puisque même si le design, le thème alien m'intéresse un peu plus, les couleurs chaudes m'intéressent un peu plus que les couleurs froides, mais finalement les jeux d'adresse, soit au départ vous êtes très mauvais et vous allez vous faire rouler dessus, soit je pense quand vous avez chopé le coup de main, il y a moyen que vous rouliez sur les ennemis. Peut-être qu'il y a des petites subtilités pour pas trop rouler sur le jeu, je ne sais pas, mais je pense que une fois que vous le maîtrisez, il est forcément beaucoup plus facile. Là, il y a de l'aléatoire, quoi que vous fassiez, même si vous avez le lancer de dés, la main magique, il y a quand même de l'aléatoire, ce qui rend le jeu moins contrôlable, mais beaucoup plus fun. Voilà pour mon avis sur Tracké. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui en parle en ce moment, ça fait pas mal de bruit dans la sphère des joueurs solo. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous aussi vous y avez joué, n'hésitez pas à l'acheter si vous n'y avez pas joué et à m'en faire un retour. Puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao ciao.